Dans notre époque contemporaine, où le numérique a complètement bazardé nos interactions, le fait de savoir converser est une compétence plus que jamais cruciale pour tisser des liens durables. Qu'il s'agisse de nos relations professionnelles, amicales ou amoureuses, bien souvent, une discussion ou un échange commence par du small talk. Si vous traduisez de l'anglais, ça veut dire petite parole, c'est cette conversation informelle que vous avez au début de toute conversation, avant de véritablement commencer à échanger. Il fait beau aujourd'hui, hein? Non. Pas spécialement. On peut imaginer ça de façon linéaire. D'abord, on brise la glace avec quelqu'un. Ensuite, on pratique le small talk. Ensuite, on va faire connaissance à proprement parler et on va avoir enfin une connexion ou pas. Et donc là, on est vraiment proche de cette personne. Mais vous voyez qu'il y a un processus qui s'enchaîne. On démarre pas directement une interaction avec quelqu'un comme si on avait gardé les cochons ensemble. Alors pourquoi ce fameux small talk a-t-il une telle importance? En vérité, le small talk, ça se rapproche d'une danse sociale, une sorte de rituel de présentation mutuelle. Les gens ont besoin de se renifler, un peu comme les chiens qui se reniflent le cul, pour pouvoir établir un contact initial avant de plonger dans les méandres d'une conversation plus significative. C'est le moment de forger cette fameuse première impression, de démontrer son empathie, son intérêt et d'établir un premier lien. Alors, comment maîtriser ce moment crucial pour en faire un outil de communication puissant? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 enseignements, 5 conseils que je tire de ma propre expérience et qui vont vous aider à transformer vos small talk en véritable occasion de connexion. Le Uber Talk. On va commencer par le conseil le plus anecdotique, j'ai nommé le Uber Talk. Pourquoi le Uber Talk? Parce que à partir du moment où vous posez la peau délicate de votre fessier sur le cuir d'une banquette d'un VTC ou d'un taxi, pour les plus traditionnels, eh bien vous avez l'opportunité de démarrer une nouvelle conversation et donc un nouveau small talk avec le conducteur. Le premier avantage, c'est que le chauffeur a envie de discuter avec vous, a priori, à moins qu'il soit mal luné. Vous ne le connaissez pas, vous n'allez jamais le revoir, donc vous pouvez vous permettre de tester des trucs, de raconter un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, ce qui en fait un véritable bac à sable, un terrain d'entraînement. Wait, smell my pants. I'll just They smell like fish. no, I didn't feel comfortable sticking my head maybe down you're- there. I know you're right. You're right. I'm We just sorry. met. Maybe by the end of the ride. I like your style, Mary Kate. Deuxième avantage, ça va vous permettre d'identifier et de pratiquer les différentes figures que vous devez de maîtriser pour faire vos débuts en société. Pas d'inquiétude, on parle ici de figures faciles qu'on utilise généralement pour débuter des conversations. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le classique, le football, en France en tout cas, ça marche pas aux USA. La météo, il va y avoir la circulation, puisque je vous rappelle que vous êtes dans une voiture, et en étendant un peu le sujet, l'urbanisme de manière générale. Il va y avoir le sujet des prochaines vacances, et enfin, l'actualité, mais alors attention, on évite tous les sujets sensibles. La règle de base d'un small talk, c'est qu'on commence toujours par quelque chose d'extérieur. On va pas démarrer la conversation par un truc intérieur. Et je vais pas démarrer par un problème interne, parler de mes émotions, parler d'une crise d'hémorroïdes. Non, ça, vous pouvez le faire à la rigueur chez votre psy. Il est payé pour écouter vos conneries, donc là, il n'y a pas de problème. Mais ici, on veut démarrer par ce qu'on voit, ce qu'on constate. C'est un petit peu une façon, finalement, d'accorder nos violons. C'est-à-dire que on regarde un objet, on est deux personnes, on regarde un objet et on dit, voilà, ça, c'est un chat gris. Et l'autre dit, oui, c'est bien un chat gris. Vous voyez, on tombe d'accord. On est en train de s'accorder finalement un peu comme des instruments dans un orchestre, où ils vont jouer un la et vérifier que tout le monde est bien sur la même note. Si vous êtes un petit peu timide, c'est vraiment par là que je vous conseille de commencer avant d'aller vous risquer dans des eaux un peu plus profondes, du style briser la glace avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, où là forcément c'est tout de suite un peu plus difficile, surtout quand on est obligé de rester à côté de la personne. Deuxième conseil, solliciter l'opinion. Stephen King a parfaitement résumé l'importance des opinions quand il a déclaré « L'opinion, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a une ». Les opinions, c'est le reflet de nos croyances et de nos valeurs. Et on tient généralement à les exprimer. Elles nous permettent de nous sentir entendus et valorisés, ce qui favorise un sentiment d'appartenance et de respect mutuel. Par conséquent, demander l'opinion de quelqu'un est une méthode formidable pour engager une conversation. Alors, cette approche, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, vous rentrez dans votre petit coffee shop préféré, vous choisissez la part la plus massive de cheesecake et vous pouvez dire à la serveuse « Est-ce que vous pensez que je vais devoir faire une sieste après avoir mangé cette énorme part ?» Ce genre de questions qui ont l'air simples en apparence, ce sont des catalyseurs puissants pour initier une conversation. Il est bien, Petit Renne a peur de tout? Oui, Petit Renne a peur de tout, Oui. c'est le premier de la série. Ah. Et c'est un livre qui plaît bien. Alors, on peut les lire dans le désordre. Et puis pour les enfants de 3-4 ans, c'est vraiment bien. Ok. Et là, c'est un petit renne qui a peur de tout, mais qui va réussir à aller au-delà de ses peurs. Ok.
En sollicitant l'opinion de l'autre, non seulement vous montrez votre intérêt pour sa perspective, mais vous créez également une plateforme d'échange et de partage d'idées. Plus important encore, ça ouvre la porte à des discussions plus profondes et plus significatives. Du coup, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation de conversation, n'hésitez pas à solliciter l'opinion de votre interlocuteur. C'est une stratégie qui est simple, mais qui est incroyablement efficace pour transformer une conversation banale en un échange stimulant. Avant de passer au troisième conseil, si vous voulez travailler pleinement sur vos conversations et devenir une véritable machine de guerre, enfin plutôt une machine à parler, je vous conseille de regarder ma masterclass sur le sujet. Alors je sais que vous êtes peut-être un petit peu frileux, donc ce que j'ai fait, c'est que dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien qui vous permet de regarder le début de cette masterclass gratuitement. Donc je vous invite, après cette vidéo, à cliquer sur le lien et à en profiter. Troisième conseil donc, supposer quelque chose. Un des grands principes universels de la nature humaine, c'est que nous adorons parler de nous-mêmes. Ceci dit, poser des questions directes, surtout lors d'une première rencontre, ça peut parfois sembler intrusif ou maladroit. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie ingénieuse pour naviguer autour de cette difficulté. Faire des suppositions. Cet outil, je l'ai souvent utilisé dans le cadre de mon travail de coach, notamment pour aider mes clients à briser la glace sans se transformer en inspecteur Colombo. C'est une technique qui, malgré qu'elle soit simple, est incroyablement efficace. Elle incarne l'essence même du small talk, à savoir créer une conversation à partir de rien et impliquer l'autre personne sans que cette dernière ne s'en rende compte. Ce qu'on va faire, c'est employer la stratégie de la devinette et vous allez voir, ça va transformer vos conversations en véritable jeu. Je vous donne un exemple. Vous pouvez par exemple tenter une approche qui commencerait par « laisse-moi deviner, tu fais de la course à pied, n'est-ce pas ?» Face à cette supposition, votre interlocuteur va avoir envie de répondre et il va peut-être vous dire « ah bon, et pourquoi tu dis ça ?» Et vous allez pouvoir poursuivre sur votre lancée en expliquant « j'ai remarqué ta montre Polar au poignet, ça c'est un truc que les coureurs utilisent. » Pour vous aider à faire vos suppositions, je vous conseille d'utiliser des amorces comme « laisse-moi deviner » ou « je suis sûr que ». Ces formulations, elles vont susciter la curiosité et elles vont inciter l'autre personne à s'engager davantage dans la conversation. Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part? Non plus. Ben si, ce sera peut-être quelque chose d'imprévu, mais en tous les cas, je vous vois partir d'ici peu, moi. Le point crucial que vous devez retenir, c'est que le but n'est pas d'avoir raison dans vos suppositions. L'objectif, c'est plutôt de lancer un sujet de conversation de manière détendue, subtile, sans mettre la pression. En fait, même si votre hypothèse est incorrecte, c'est pas grave, vous avez tout de même réussi à ouvrir la voie à une discussion plus approfondie. Quatrième conseil, demandez de l'aide. C'est un fait indéniable, on apprécie tous le sentiment d'être utile et d'être apprécié pour notre savoir ou nos compétences. Du coup, c'est un excellent moyen d'engager la conversation et de pratiquer le small talk avec quelqu'un. Cette méthode, elle est doublement efficace. Non seulement elle donne à votre interlocuteur l'occasion de se sentir valorisé et compétent, mais elle va également transformer le dialogue en une interaction collaborative où chaque partie va jouer un rôle significatif. Imaginez par exemple que vous assistiez à une conférence sur la tech et que, durant la pause café, vous apercevez un participant ou une participante qui semble assez à l'aise avec le sujet. Vous pourriez lancer la conversation en disant « Excusez-moi, j'ai remarqué dans la présentation que vous étiez calé sur le sujet. Est-ce que vous pourriez m'aider à mieux comprendre ceci ou cela sur ce logiciel ?» Non seulement vous engagez une conversation intéressante, mais vous allez donner également à cette personne une chance de démontrer son expertise. Et ça va renforcer son sentiment d'importance et de compétence. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous avez directement une opportunité pour apprendre et vous connecter. Du coup, demander de l'aide, c'est pas seulement une stratégie de conversation, mais c'est aussi une invitation à l'échange et au partage. Cinquième conseil, faire un compliment sincère. Il est rare de se tromper en faisant un compliment sincère. Alors, attention quand même, un compliment, ça doit pas être délivré pour la seule raison de faire plaisir. Il doit être authentique, réfléchi et surtout significatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un compliment significatif, c'est celui qui touche à un aspect ou à une caractéristique particulièrement chère à la personne qui le reçoit. Par exemple, si vous complimentez quelqu'un sur un truc choisi au pif, par exemple un vêtement, alors oui, ça peut faire plaisir, mais ça aura pas le même impact qu'une éloge sur une compétence ou un trait de personnalité apprécié. Vous savez, c'est ces espèces de compliments qu'on balance, qu'on distribue comme ça, là, comme on enverrait des grains à des poules. « Ah ma belle, t'es trop belle, t'es trop géniale, ah, j'adore ton style, j'adore ça. » Vous sentez en fait à travers ces compliments que voilà, c'est juste balancé pour faire plaisir. Il n'y a pas une véritable recherche, c'est pas quelque chose de sincère. Par contre, si vous êtes en train de travailler à côté de quelqu'un et que vous voyez que cette personne elle est vraiment ordonnée et qu'elle a un vrai sens de l'organisation, faire un compliment là-dessus, c'est quelque chose qui va avoir un impact plus profond. Pour que votre compliment paraisse sincère, faut éviter d'en faire des tonnes et de vous appesantir dessus. Plus vous remettez des couches, plus le truc va être indigeste. Parfois, pour alléger un compliment, vous allez utiliser votre non-verbal. Vous remarquez quelque chose qui vient de se passer. Par exemple, quelqu'un qui a géré une situation qui demandait du sang-froid, eh bien, vous pouvez simplement commencer par un petit signe de tête quand vous échangez un regard avec la personne en faisant... Vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses qui passent dans ce petit signe de tête. Ça dit déjà pas mal de choses. Et vous pouvez simplement rajouter un
bien géré, j'adorerais pouvoir faire ce que tu fais. Ouais, hop, ça c'est simple, direct, efficace, il n'y a pas de lourdeur et on sent que c'est quelque chose qui est vraiment ressenti. Voilà, j'espère que ces 5 outils vont vous aider à améliorer vos small talk et à créer des conversations significatives. Qui sait? Demain, peut-être que vous allez parler à quelqu'un comme ça et à partir de ce small talk, eh bien, transformer ce qui est un bavardage en une véritable rencontre mémorable. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez vraiment bosser dans cette direction, je vous rappelle qu'il y a ma masterclass. Le lien pour l'extrait gratuit est dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez maintenant éteindre la télé et reprendre une activité normale. Non, vous pouvez bien sûr poser un like si vous avez aimé cette vidéo et regarder éventuellement les vidéos que je vais vous suggérer ici à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'elles pourraient vous intéresser aussi. Voilà, c'était Yann et je vous dis à très bientôt.